Top. Alors, on reprend Baruch Hashem sur effectivement la lecture du schéma et ses bénédictions. Donc, quatrième portique, quatrième chapitre, et ce paragraphe, Befrinat Apeula Hu. C'est pas? Nous avons, bon, je avance le paragraphe, on va expliquer. Chez Afalpi, chez Nitan Bechukam, chez Anivraim Lishlot, Be Inyanim, Ma Sheicholtam Makefet. Nous avons réellement une réalité dans le monde dans lequel nous vivons, cette idée qui n'est pas une illusion de contrôle sur la réalité qui m'entoure. N'est-ce pas? On se rappelle que dès le début de la création, quand Akash Baruch Hu s'adresse à Adam Arishon, il lui dit clairement de prendre soin du jardin. N'est-ce pas? Prendre soin du jardin, c'est-à-dire le construire, le faire avancer, faire pousser des fruits, etc., etc. D'ailleurs, c'est ce qui est inscrit le même planter, fructifiez-vous pour vous, encore une fois, remplir de vitalité. Ça veut dire que, encore une fois, dans la réalité de l'homme qui est imparti, qui est donné par Akadosh Baruch Hu, eh bien, l'homme a ce sentiment de contrôle de cette réalité. C'est lui-même, Akadosh Baruch Hu, qui lui donne cela. Ou poalim peulot gdolot, kol echad kefi maché bechok peulato. Chacun, encore une fois, selon sa réalité, selon sa capacité d'agir, et, encore une fois, habilité à mettre en place ça. Et pas que l'être humain, toute la réalité. Le soleil, il a été nommé pour réchauffer, pour éclairer le monde. Donc, il honore ce rôle. C'est son contrôle. Behemet, en ben koach, velo shlita, ela, ma shemasar lahem, aboreit barach. On est tellement encadré, on est tellement intoxiqué, j'ai envie de dire, de réalité naturelle, qu'on en oublierait presque qu'il y a une volonté qui n'est pas impersonnelle, qui se cache derrière cette réalité naturelle. On a le sentiment que chaque chose est sous contrôle, qu'il y a un déterminisme naturel, et que ce déterminisme naturel est en réalité l'auteur et le propriétaire de ces différentes forces qui émergent. Alors qu'en réalité, se cache derrière ce déterminisme naturel une volonté éternelle, absolue, qui est définie par la créature elle-même comme étant le maître des lieux, Adon. Ça, on va y revenir sur ce point. J'ajoute que pourquoi, dans ce cas précis, si Akash Baruch Hu est le maître des lieux, pourquoi? Eh bien, ne pas le rappeler sans cesse en voyant, j'ai envie de dire, l'émergence du soleil qui va se lever ou qui ne va pas se lever demain matin. Première réponse, qui est essentielle à mes yeux, le déterminisme de l'ordre de la nature n'est pas une malédiction. D'accord? Bien au contraire. S'il n'y avait pas un déterminisme naturel, alors l'homme serait totalement instable, serait totalement, ne pourrait rien construire. On sait pertinemment ces endroits, je parle pas, il n'y a pas que Venise, mais même au Japon, dans une autre mesure, la réalité est la même, la difficulté de construire des maisons. Pourquoi? Parce qu'on construit une maison sur un terrain dont on sait pertinemment que du jour au lendemain, il va tomber. Grâce à Dieu, on n'a pas des tremblements de terre toutes les 5 minutes. Mais à ma connaissance, peut-être pas toutes les 5 minutes non plus, j'exagère, mais à ma connaissance, je crois qu'en Californie, il me semble qu'en Amérique, il y a comme ça des tremblements de terre à Los Angeles, etc. La faille Exactement, la tectonique. Vous voyez ce que je veux dire? La tectonique des plaques. Ouais, oui, la tectonique des plaques, c'est le mouvement des Le plaques. mouvement des plaques, n'est-ce pas? Bon, et donc, on voit bien, dans cet ordre naturel des choses, ça remet en cause constamment le mode de vie de ses habitants. À l'échelle de toute la création, on a besoin d'avoir ce cadre. C'est-à-dire que c'est la volonté bienveillante de la part du Créateur qui fait en sorte que, a priori, le soleil s'est levé hier, il se lève aujourd'hui, il se lèvera demain. D'accord? Je dis a priori. Oui. C'est bizarre parce que c'est traduit par une vision humaine. C'est-à-dire que c'est l'homme, pour l'homme, le soleil se lève. Mais on sait bien que le soleil, c'est un astre qui ne bouge pas D'accord. et qui éclaire tout le temps. Tout le temps pour l'instant.
Mais quand Akadosh Baruch Hu décidera qu'il ne veut pas éclairer, bah, il décidera. Mais il ne le décidera pas. Il décidera Ce pas. qui est rassurant, justement, c'est que Akash Baruch Hu ne le décidera pas. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu termine la Torah en évoquant l'idée que les cieux et la terre sont les témoins de l'éternité d'Israël. C'est à ce niveau-là qu'il ne le décidera pas. Et bien avant Moshe, on a l'annonce de l'éternité du monde auprès de Noach. C'est-à-dire que si effectivement il y avait une destruction du monde, Oui. alors cela viendrait contredire l'alliance qu'a scellée Akash Baruch Hu avec sa création. Et sa création, pas celle qu'il y a eu avant, parce qu'il y a eu d'autres créations avant, mais celle dans laquelle nous vivons. D'accord? Mais du coup, alors ça, c'est un premier postulat. On peut tomber dans un premier écueil en se disant de toute façon, ça ne sert à rien d'agir parce que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, ce qui existe dans certaines civilisations. Enfin, c'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est plutôt Allah, mais on a compris l'idée. Et ou alors se désespérer à construire quelque chose, puis de toute façon, la vie du monde matériel n'a aucun sens, n'a aucune valeur. Nous ne sommes évidemment dans aucun de ces paramètres-là. Akash Baruch Hu a donné volontairement la capacité de contrôle dans le monde et a commencé encore une fois par la créature, sa créature préférée, j'ai envie de dire, à savoir Adam. Enfin, c'est annoncé. Mais il y a un risque. Et le risque, c'est évident qu'on en oublierait presque que, comme j'ai mal rappelé, que c'est Akash Baruch Hu qui a fait sortir le pain de la terre. Et pourtant, c'est ce qu'on dit. Alors, on n'a pas dit à Motzi Chita, on n'a pas dit à Motzi Lechem min haaretz. Mais pourtant, c'est moi qui ai travaillé la terre, le blé, qui a moulu le blé, tout le produit qui est en phase. Oui. Mais comme nous proclamons par le biais du schéma, non seulement l'unité, nous témoignons de l'unité et de l'unicité, de l'unité des valeurs chez le Créateur, on comprend que tout cela s'inscrit dans la cohérence absolue du Créateur. Et c'est ce qu'il nous dit. Ce que Akash Baruch Hu donc a transmis, chez Adon Amiti, Ashalit Vekol Yachol. Adon, c'est lui le maître. Amiti, le seul, le vrai, l'unique, l'authentique. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de maîtres, j'ai envie de dire, dans le monde. De maîtres à différents niveaux. On a le patron de l'entreprise. Le patron de l'entreprise, parfois, il peut croire qu'il est à Kadosh Baruch Hu. Mais il n'est pas à Kadosh Baruch Hu. Parfois, les parents, on est le maître. Et donc, mon fils, tu dois aller à droite et certainement pas à gauche. Pourquoi? Parce que je t'ai ordonné d'aller à droite. Jusqu'à, on va être gentil, jusqu'à 17-18 ans. Et puis à ce moment-là, bah, on se rend compte que ça n'a pas suffi. C'est vrai? Toutes ces notions que je veux de mettre. Donc, on espère, là encore une fois, on peut tomber dans l'autre écueil de se dire on est le maître de rien, on est bouddhiste, c'est fini. Non. Ça donne à un Amiti qui nous a donné la force de. Tu vois? Mais Adon Amiti, Achalit, c'est celui qui contrôle. La réalité, la réalité dans laquelle nous vivons est conditionnelle, alors que Akadosh Baruch Hu n'est pas conditionnel. Et que la réalité dans laquelle nous vivons, eh bien, elle n'a de sens que parce que bon gré, malgré elle, j'ai envie de dire, elle est rattachée au Créateur. Et maintenant, parce que c'était ça un petit peu là où je vais aller, dans ce cas-là, si Akadosh Baruch Hu a tous les pouvoirs, les Kol Yachol, pouvoir, comment on dit, alors on s'interroge. Pourquoi le mal existe? Pourquoi la souffrance existe? Puisqu'encore une fois, c'est lui le maître des lieux. Donc on est dans cette réalité-là. Comment est-ce qu'on peut proclamer Shema Israël? Pourquoi le noir? Pourquoi la nuit, elle existe? Oui, mais à la rigueur, la nuit, c'est rattaché à ce que tu dis, que Akadosh Baruch Hu, il a façonné la nuit dès le départ. C'est C'est ça. pas? Mais, encore une fois, je veux sortir de l'image. On connaît cette image philosophique et kabbalistique
Besséder. Mais je mets exactement en phase avec ce qu'on est en train de dire. Akash Borou est le maître des lieux. Comprenez que le témoignage de Shema Israël, je le dis dès maintenant, va, je dis, on ne va pas dire à l'encontre, mais en tous les cas, il va au-delà de la compréhension intellectuelle. La compréhension intellectuelle considère, et c'est pour ça d'ailleurs c'est beaucoup plus tentant pour certains, elle considère cette idée qu'il y a encore une fois une force du mal et une force du bien qui sont totalement distinctes l'une de l'autre, séparées l'une de l'autre. Je vais utiliser une phrase un peu forte pour bien saisir cela, ce que j'ai souvent soulevé. Est-ce qu'on peut considérer qu'Akadosh Baruch Hu voulait la Shoah? Excellente question. Alors, on va Il y dire, a- on va, il y a attends. Shoah. Il voulait. Oui ou non? N, oui ou non? Est-ce Oui, qu'Akadosh Baruch moi, Hu je voulait la crois Shoah? oui. Bien Moi, je fait. crois oui. Si on dit qu'Akadosh Baruch Hu voulait la Shoah, on a un problème. Non, parce qu'on a tout fait pour qu'il arrive à cette décision. Donc, ça voudrait dire que la créature, regarde, Porte une responsabilité. oh, On mais peut dire donc, qu'il ne l'a pas voulu, mais qu'il a laissé faire. Non, non. ah, autre remarque très importante. Ou Akadosh Baruch Hu, il a voulu, et dans ce cas-là, on a affaire à une contradiction interne. Parce que Akadosh Baruch Hu, on a dit au tout début de notre étude, il ne veut que le bien de la créature. Ouais, mais Mais il y a sa des prochaine date, conditions. on n'y est pas encore. Il veut, Oui, mais il y a le libre arbitre aussi. Donc, il y a des fois des actes qui conduisent à ce que Dieu ferme les yeux, entre guillemets. Il n'a pas d'œil, mais bon, vous comprenez que c'est compliqué. Vous ouais. comprenez que c'est pas si facile que ça à répondre. Si on dit que Akadosh Baruch Hu, il voulait, alors on a un problème. Si on dit que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas, alors on a un autre problème. Et ce qui se passe ce qui s'est passé dans le sud le 7 octobre aussi. À Simchat Torah. Nachon. Voilà. Alors, est-ce que c'est les actes des hommes qui ont le libre arbitre qui lui ont conduit à fermer les yeux et à laisser faire? C'est peut-être ça la question, je sais pas, hein. C'est trop compliqué pour moi. Encore une fois, c'est exactement, et c'est pour ça que ça m'importait de traiter avec vous ce chapitre, parce que c'est exactement la question que le Ramchal met en évidence. Il faut être conscient quand on dit la Kriyat Shema, que justement, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed à voix basse. Mm. Ne pas le dire, c'est un problème. Mais le dire à voix haute, c'est aussi un problème. Parce que le dire à voix haute, je ne veux pas aller trop vite, parce le Ramchal va en parler par la suite. Mais le dire à voix haute, c'est un témoignage mensonger. On ne peut pas dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed quand on rentre dans les chambres à gaz. C'est vrai. Il faut qu'on l'ait dans un coin de notre tête. Mais malgré tout, on le dit. À voix basse, mais on le dit. Mais le témoignage de Shema Israël annonce l'unité absolue, le contrôle absolu du Créateur. D'où la difficulté réelle de prendre sur soi réellement le joug divin. Parce que le Ol Malchut Shamaim, de prendre sur soi l'unité d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça que ça implique. Mais n'allons pas même aussi loin que ça, à l'échelle personnelle, à l'échelle individuelle. J'ai prévu, Bezrat Hashem, de commencer à enregistrer, parce qu'on va rentrer dans ma halakha quotidienne, de commencer à parler de ce qu'on appelle la période des Shovavim. La période des Shovavim, on va y rentrer à partir de la semaine prochaine, parce que c'est Shemot. C'est la période où on parle de réparer toute la pureté du regard et la pureté de la pensée, etc. On a toutes ces problématiques-là. Ces Shovavim, c'est les lettres des parachiotes qu'on va suivre. Et on voit bien à titre individuel, sans aller dans des drames aussi colossaux. On a parlé de Simchat Torah et on a parlé de l'Avdil d'Auschwitz avec tous les drames que ça peut emporter. On est confronté chacun d'entre nous, peut-être pas chacun d'entre vous, ça, moi, à cette idée qu'il y a un Yetzer Tov et un Yetzer Hara. On est confronté à ça. Si encore une fois, on est profondément rattaché à Kadosh Baruch Hu, donc celui qui est profondément rattaché à Kadosh Baruch Hu, c'est fini, il n'a plus d'Yetzer Hara. Alors qu'on sait pertinemment que c'est faux. Non. D'accord?
Donc, on parle de l'unité du créateur. Donc, il y a une dichotomie interne chez la créature qui, quelque part, ne sont pas en harmonie avec cette unité du créateur auquel on est en train de prôner. Mais c'est le créateur qui a mis ça dans la tête de la créature. Donc, le créateur a beaucoup d'humour. Noir. D'accord? Tu vois? On va voir. On va continuer. Mais c'est ça quand Je pense que plusieurs fois, Mishtachea est à nous. Oui, mais Mishtachia, c'est positif. Quand j'ai dit là de l'humour, c'est comme elle dit Edo, c'est de l'humour noir. Mishtachia, c'est gentil. Mishtachia, c'est avec ses enfants. C'est pas. Il nous ment, il nous descend, il nous ment, il nous descend. Alors, on ne sait pas exactement où on se trouve. Je suis pas d'accord avec ça. Mechila, c'est radoud. C'est-à-dire que c'est. Non, puis en plus, j'avais retenu ce principe-là, sinon pas, je ne sais plus où j'en suis, que sur le plan individuel, c'est pas Hachem qui décide, c'est nous qui décidons. C'est sur le plan collectif que Hachem il décide. Oui, il décide sans la liberté du peuple. Mais on va revenir de ça. Parce que c'est important aussi de bien comprendre pourquoi est-ce que c'est juste à Israël, à la rigueur, que est définie et décrétée l'unité du Créateur. À la rigueur, toute la création devrait proclamer toute la journée Shema Israël. Ce qui n'est pas le cas. Il est jaloux et c'est son peuple. Donc il ne veut pas Oui, mais là, tâche. tu comprends que la jalousie d'Akadosh Baruch, là, encore une fois, c'est la Kanaout, c'est une traduction, qui d'ailleurs qui n'est pas forcément la plus juste qui existe, mais surtout, c'est une traduction, surtout c'est un terme qui, encore une fois, est juste la manière dont Akadosh Baruch se révèle à nous, pas tel qu'il est Akadosh Baruch. D'accord? Puisque justement, Akadosh Baruch il est tout, il englobe tout. Seulement, il est tellement tout qu'il est indiscernable dans notre esprit. Pas? Mais c'est cette unité-là qu'on parle. C'est un postulat qui est le maître de tout. Ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une utopie. D'accord? Et c'est terrible parce que ça va comme j'aime à le dire, ça va de la question de savoir si on fait un arrêt de grossesse jusqu'à comment tu fermes tes lacets le matin. Tout cela, qu'on en soit conscient, qu'on n'en soit pas conscient, c'est englobé dans la réalisation, dans la révélation de l'unité du projet. Acha, vekol ma she'em poalim, eino, ela ma she'hu yitbarach shemo, natan venoten lahem korach she'if'alu. Puisque tout ce que nous faisons, et c'est là où effectivement, j'ose dire, pas que Hackelbrou voulait la Shoah, parce que faudrait définir ce terme de volonté, mais en tout cas, ce qui est indubitable, c'est que Hitler, et Marché Mauvais-Zéro, ou Ania, ou Mahmoud, ou qui vous voulez, n'aurait pas pu agir de la sorte si Hackelbrou ne lui avait pas laissé la possibilité d'agir. Seulement, qu'est-ce qu'on fait avec cette possibilité d'action? C'est là où arrive la liberté effectivement humaine. Qu'est-ce que nous faisons avec cette liberté d'action? Ou alors on s'en sert à bon escient, ou alors, eh bien, on est rongé par l'orgueil. Tu vois? Rongé par l'orgueil, c'est quoi? C'est que c'est moi qui est au centre. Il n'y a que moi et moi. Et tout ce qui est défini selon moi. C'est l'ambivalence de la créature qui ne se reconnaît pas forcément en tant que créature créée par. Si vous vous rappelez, on avait l'occasion dans les enseignements du Ramchal de montrer la distinction que fait le Ramchal entre Berouim et Nivraim. Berouim, ce sont les êtres créés. Nivraim, ce sont les créatures. Quelle est la différence entre être créé et les créatures? La créature reconnaît qu'elle a été créée et façonnée par quelqu'un. Un être créé n'est pas forcément conscient de cela. C'est que c'est une réalité, ça ne change rien. Parce qu'en hébreu, tu as nivra. Nivra, c'est un passif. D'accord? La souris est mangée par le chat. Tu comprends qu'il y a une différence entre la souris et manger, point, et la souris est mangée par le chat. J'essaie d'utiliser une image pour dire. Il a reçu Quand tu dis que la souris est mangée, c'est un postulat. Tu vois bien que la souris, elle n'est plus là, donc elle a été mangée. Oui. Bien fait.
est-ce que la souris est consciente par qui elle a été mangée? Ou alors elle en est consciente parce qu'elle a vu le gros minet qui arrivait, ou alors elle n'en est pas consciente. Mais de toute façon, c'est un fait établi que la souris a été mangée par le chat. Quand la créature est consciente, quand elle est bria, quand elle est nivra, alors elle est consciente qu'elle a été façonnée par un boré, chez Bara est un nivra. Et ça, c'est évidemment l'idéal auquel nous aspirons. Ou alors, c'est un postulat que tu as été façonné, même si toi, tu veux absolument le récuser ou l'ignorer. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu as un nombril. Ça démontre qu'il y a une réalité qui te précède et qui te succède. Tu vois? C'est la différence que ce que fait Ramcha entre Barou et Nivra. D'accord? Ça, c'est clair, ce Allez. Oui, mais la souris, elle a reçu. Mais ce sont des images pour bien comprendre le propos. Si on a compris, on avance. C'est Allez. Arshad. Non, je veux dire que nous, en Israël, on l'a reçu qui va nous Emtsaïm pour savoir comment se tenir avec celui Mais qui c'est Nivra. J'ai pris l'exemple, c'est pour bien distinguer cette notion de Nivra et de Barou. Nivra, effectivement, il est façonné par un créateur et il reconnaît. Celui qui sait comment se Nivra, tenir. il est déboré. Ah. Voilà. Shemo, donc je reprends. Eino el Mashiach Barak Shemo, Natan venoten lahem, Natan venoten. Pourquoi aussi cette répétition, cette insistance chez le Ramchal de dire Natan venoten, parce qu'on pourrait, comment dirais-je, participer, n'est-ce pas, au dieu de Voltaire. C'est-à-dire, Feshbechou, il a façonné le monde, c'est un ouvrier, et puis il est parti. Enfin, non, Natan venoten. Le cordon ombilical est, encore une fois, indétrônable. Et quand on dit Nathan Venoten, on comprend bien qu'il y a une réalité qui nous dépasse, qui entretient un rapport avec ce monde, mais qui n'est pas assujetti, qui n'est pas esclave de ce monde. Traduction simple, Hachem ou Elohim. Et pas Elohim ou Hachem. D'accord? Hachem ou Elohim, c'est nous. Elohim ou Hachem, c'est Spinoza. Et nous, on n'est pas des élèves de Spinoza. C'est ça? Elohim, c'est le Dieu en tant que créateur. Hachem ou Elohim, c'est celui qui donne, qui s'investit, qui donne la force à la créature de pouvoir être partenaire avec elle dans le projet qui lui est assigné. C'est ce qu'on appelle l'investigateur de l'histoire. La providence, la transcendance au-delà de l'histoire. C'est ça le Shemo. Donc il parle Shemo, son nom même et l'essence même de cette notion d'être. C'est pas Shem Havaya, je vous rappelle, Yud Kevavke, c'est la racine du verbe être. C'est le verbe d'état. C'est le seul qui est de manière absolue et non rationnelle. Natan venoten lahem koach she'ifalu. Veu adon alehem leosif veligroa kirtsono bechol et ou bechol shah. Il donne, il prend. Il ajoute, il enlève. D'accord? C'est lui le maître des lieux. Et si effectivement vous comprenez que partant de ce postulat, est-ce que, comme j'ai coutume de l'expliquer, et je remets encore une fois, j'ai envie de dire au bout du jour, est-ce que, comment dirais-je, quel est l'avenir au-delà de la participation active et essentielle militaire, quel est l'avenir de Gaza? Ça va devenir un champ de ruines. Non, il va y avoir des belles villas. Ah oui, mais avant d'en arriver là, Avec un beau drapeau d'Israël sur toutes les villas. avant d'en arriver là, un bon champ de ruines. Oui, Construire, on va. d'accord, mais qu'on comprenne bien. C'est pas un vœu pieux de dire que nous allons reconquérir du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï. C'est un postulat. Ce qui n'est pas un postulat, c'est le temps que ça va prendre. Quel prix on doit payer? On va recevoir, c'est sûr qu'on va recevoir D'accord. la Gaza.
mais ça dépend du temps, combien de temps ça prendra et quel prix on doit payer, combien des soldats. Oui, mais je crois on que va payer un prix. je participe avec toi à cette expression du prix qu'on va payer, mais j'ai aussi le sentiment, et ça c'est vraiment un sujet qu'il faudrait éventuellement traiter à part entière, que c'est le fruit, c'est pas le prix qu'on va payer, c'est le fruit d'un certain nombre de choses, et là je ne mets pas le doigt accusateur sur personne, mais c'est le fruit d'un certain nombre de choses qui se sont installées dans l'État d'Israël et qui n'ont pas malheureusement été transmises, orientées comme on devrait attendre de l'État d'Israël. Oui. D'accord? C'est plus ça qu'il faut entendre. Aujourd'hui, je ne fais pas, comme disent les historiens, on ne fait pas l'histoire avec des si. D'accord? C'est indubitable aujourd'hui, 17 ans après le Gush Katif, 17 ans, 18 ans après le Gush Katif, c'est indubitable que la génération d'il y a 18 ans et la génération d'aujourd'hui n'est pas la même. C'est indubitable que le rapport que nous avons à l'égard de Gaza il y a 18 ans et le rapport que nous avons aujourd'hui n'est pas le même. Est-ce qu'on aurait pu éviter d'en arriver là pour en fin de compte arriver à la conclusion d'un réveil de l'identité juive, d'un réveil de la volonté de proclamer Shema Israël 18 ans après? Oui, on aurait pu le faire. Oui, on aurait pu le faire. Oui. Pourquoi on ne l'a pas fait? Pour mille et une raisons. Et comme je dis, on ne fait pas histoire avec des si. D'accord? Mais si on dit tout va comme la pensée de Dieu, alors on pense comme ça, alors peut-être, lui, il voulait nous mettre des maîtres, des gens qui redonnent à ça. On a les maîtres qu'on mérite. On a les maîtres qu'on mérite. Non, non. On a les dirigeants qu'on mérite. On a les dirigeants qu'on mérite. C'est ça. Oui, mais justement, ça veut dire qu'il y a un travail en amont, je répète, qui n'est pas fait au sein du peuple juif, en tout cas pas suffisamment et avec suffisamment de force, et on leur donne d'ailleurs même ces forces-là pour pouvoir, encore une fois, réaliser ce projet. Ça va dans les deux sens. Et quand je dis ça, l'écueil qui, à mes yeux, est fondamental et impératif sur ce point, c'est, pour le coup, bon, c'est vraiment la partie de cette semaine avec Vayechi. Je vous rappelle, je fais une toute petite parenthèse, mais comme c'est rattaché au sujet, donc c'est très bien de le mettre ici. Yaakov Avinu ne voulait pas bénir ses enfants. C'est vrai? Que voulait Yaakov Avinu? Il voulait révéler la fin des temps. D'accord? Yaakov voulait révéler le moment opportun du retour sur notre terre. Et Akash Baruch Hu ne lui a pas permis de révéler cela. Pourquoi? Parce que, par contre, je vais mettre en mieux parce qu'il y a du bruit, pardon. Pourquoi est-ce qu'Akash Baruch Hu n'a pas permis? Et c'est l'inquiétude de Yaakov, parce que semble-t-il, il y avait une distorsion au sein des enfants de Yaakov. Donc, Yaakov va les bénir avec une inquiétude en amont. Est-ce que, justement, chacun de mes enfants n'ont pas le sentiment qu'ils sont à eux seuls Israël? En bénissant les enfants donc de Yaakov, il met en évidence que chacun a une importance fondamentale. Si je remets ça, j'ai envie de dire, à l'ordre du jour, on a traité la dernière fois de la distorsion qui peut exister au sein du peuple et ce qu'on en fait, il est évident que la solution la plus simple, c'est de faire rentrer chaque groupement au sein du Ham Israël dans des cases, et on se sépare, on se libère des cases qui nous enquiquinent. C'est la solution la plus enviable et la plus simple qui soit. Comme les Haredim, ils sont passionnistes, allez, au feu. Comme les Chilonim, ils font pas Shabbat, allez hop, on les jette à Gaza. Comme Kibbutz Be'eri, c'est des gauchistes au possible. Donc, allez, tant mieux. Ils sont morts, allez, tant mieux. Je ne pense pas comme ça, que le président, c'est pas.
Et la solution, c'est pas la solution, mais c'est la solution que peut-être, justement, aurait été choisie, aurait été voulue, je répète, par les enfants de Yaakov, qui portent chacun, Yaakov porte en lui l'identité totale d'Israël, les enfants portent chacun l'un avec l'autre, l'identité d'Israël. Et ce que je dis, c'est à l'échelle, encore une fois, spirituelle, à l'échelle politique, à l'échelle étatique, à l'échelle économique, à tous les niveaux. Quand on dit Shema Israël, il faut toujours avoir en tête que ce n'est pas une phrase, ce n'est pas une profession de foi individuelle. Shema Israël implique la reconnaissance de l'unité absolue du Créateur et l'unité absolue de sa création qu'on appelle Israël. Et la preuve d'ailleurs, c'est qu'on ne dit pas, on ne dit pas Shema David, on dit Shema Israël. Deux, c'est pas Hachem Elohai, mais Hachem Elohenu. Et ça nous renforce encore plus dans cette idée qu'il ne peut pas y avoir de présence d'Akadosh Baruch Hu, d'expression de sainteté, sinon au sein du peuple, de l'entité du peuple. Et cette entité du peuple, comme j'aime à le répéter, ce ne sont pas des êtres isolés, séparés l'un de l'autre, c'est une entité entière. Et vous comprenez du coup pourquoi est-ce qu'effectivement, quand quelqu'un d'extrême gauche, si je puis dire, ou un Streimel qui va embrasser l'Ahmadinejad lui arrive un malheur, eh bien pourquoi on ne peut pas se réjouir? Tu ne te réjouis pas quand tu as perdu, que Dieu préserve ton bras, ta jambe, ta main. D'accord? Donc quand on voit, et Dieu sait combien on peut être en colère en interne, vis-à-vis de tel groupement, de tel groupement, mais il faut être très peiné de cela. Pas être très peiné de la colère, parce que la colère est inévitable vu des propos qui sont tenus, mais très peiné du danger où ça peut nous amener. Enfin, faut bien entendre cela parce que on a trop vite fait de faire un amalgame en disant que oui, c'est totalement humain, cette idée qu'on s'unit devant l'ennemi. Pour ce qui concerne Israël, c'est pas vrai. L'unité d'Israël, elle est inhérente à lui-même, mais elle a tendance à se révéler pleinement dans des moments difficiles. Mais cette unité, elle existe à l'origine. Parce que justement, Dieu est un. C'est clair sur ce point? Elle est existentielle. D'accord? Et ceux qui vont éventuellement vouloir se couper d'une manière ou d'une autre du peuple, ou couper une partie du peuple d'eux-mêmes, seront eux retranchés du peuple. D'accord? C'est ça qui est absolument terrible. Et l'histoire, tu parlais de la voiture des 4/5e, ils se sont coupés de la destinée du peuple. Vous voulez vous couper les idées du peuple en imaginant que le vrai Israël ne part pas en Israël, mais le vrai Israël reste en Égypte. Bon, bah voilà. Achat. Ou Be'omek ou Me'omek Inyanahu. Donc, encore une fois, dans la profondeur, parce qu'on va essayer de comprendre comment, encore une fois, la réalité de ce qu'on va appeler le manque existentiel et le bien aussi absolu, comment est-ce qu'ils peuvent résider dans la même cohérence, dans la même unité. Puisque, encore une fois, de dire le bien et le mal ensemble, eh bien, ils forment cette unité, il y a une contradiction interne. D'accord? הרי, כפי הסדרים שסידרה חוכמתו יתברך לתיקונן, של הנבראים. הקדוש ברוך הוא, נבראים. הקדוש ברוך הוא a fait un ordre, a établi un ordre dans la création. J'avais eu l'occasion de rappeler que la Torah n'est pas, le terme que j'avais utilisé, je ne sais pas si ça va être bien clair, la Torah n'est pas logique et ne peut pas être logique. Ça veut dire quoi, ce que je vais te dire maintenant? Vous allez me corriger si ce n'est pas le bon terme. Il ne peut pas y avoir de cohérence rationnelle dans la Torah.
Il y a une cohérence interne, c'est vrai. Il ne peut pas y avoir une contradiction interne, mais il doit y avoir une contradiction vis-à-vis de mon esprit. C'est dans cela où je dis que la Torah n'est pas logique. Ah. Mais elle a Bevadaï, elle a évidemment sa propre logique. Pourquoi est-ce que la chrétienté ne peut pas être, est absolument absurde et abjecte? Là, je me permets de le rappeler parce que c'est important de toujours l'avoir en tête. Pourquoi est-ce que la chrétienté est absurde? Parce que ce n'est pas envisageable que une femme puisse enfanter un enfant sans avoir une intimité avec son mari. Parce que ce n'est pas envisageable qu'un homme marche sur l'eau. Que ce n'est pas envisageable que le poisson devienne du pain et je ne sais quoi d'autre. Tout cela, on s'en fout. C'est pas envisageable, ça ne me gêne absolument pas. Et il y a un point qui me gêne terriblement. C'est le fait que la créature devienne créateur. Ça, ce n'est pas possible. La créature, elle se croit. Selon la chrétienté, elle ne se croit pas créateur. Selon la chrétienté, Elle se dit la créature est créateur. C'est le Fils de Dieu. Oui. Il est Dieu lui-même. La mort de Jésus, c'est la mort de Dieu. Le Fils de Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. Quand les catholiques surtout, parce que les protestants c'est un peu plus nuancé, mais malgré tout il y a aussi un problème. Et quand les catholiques vont prier à l'église, ils reçoivent le corps de Dieu. Ils reçoivent le sang de Dieu. Non, que ce soit le Fils de Dieu, mais c'est Dieu lui-même. D'ailleurs, ils te disent bien dans le Nouveau Testament. C'est Dieu qui s'est métamorphosé en homme. La base, justement, c'est pour ça que je disais le terme de logique. Vous pourriez me dire en disant, ben voilà, en plus, c'est pas logique. Non. Il y a une logique interne, il ne peut pas y avoir une contradiction, encore une fois, entre deux propositions. Akadosh Baruch Hu ne peut pas dire vous êtes mon peuple absolu, éternel, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe. Vous avez fauté, vous n'êtes plus mon peuple. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit, clairement, il a cadré. En prenant en considération tous les paramètres de figure. Mais comment est-ce qu'on peut être le Dieu de Abraham et le Dieu de Yitzhak, le Dieu de la bonté absolue, gratuite, sans en être méritant? Et c'est le même Dieu, le Dieu de justice de Yitzhak Avinu. Tu ne reçois que ce que tu mérites. Il y a une contradiction. D'accord? Et pourtant, c'est le même. C'est l'unique, absolu. C'est clair sur ce point? Oui. Mais c'est ça qu'on va dire. Akadosh Baruch Hu a organisé ça. Même le terme de Akadosh Baruch Hu, il est contradictoire. Il faut être conscient de cela. Hakadosh, c'est la transcendance. Baruch, c'est l'immanence. Ah, oui. Akadosh Baruch Hu, c'est l'ambivalence de la transcendance et de l'immanence. Comment tu peux être loin de moi et proche de moi? Réponse, tu ne peux pas. Mais lui, il peut. D'accord? Kemo shekatavnu bechelek harishon. Ine, yesh inyanim rabim, shel ra, shemitgalgelim, vesovevim baolam. On voit bien. Dans le prophète Ishayahu, Yotzer or, ou boré ra. Il façonne le bien et crée le mal. Dans les bénédictions de la Kirat Shema, on n'a pas dit boré ra, mais boré chosher. Pourquoi on dit boré chosher, on ne dit pas boré ra dans les bénédictions de la lecture du schéma? Parce que le prophète, quand il s'exprime, il tient une parole de remontrance. Donc, vous devez être conscient qu'il y a le mal. Vous devez être conscient qu'il y a un manque dans la création que vous devez compléter, que vous devez accomplir. Et du coup, ce mal va se transformer, encore une fois, puisqu'il va être complet, donc il va être bien. La réponse par rapport à Hitler et Marchemo, ou par rapport à Gaza, et ce qui se passe, provient du fait que, à mes yeux, tel que je le comprends,
que peut-être certains se sont, comment dirais-je, endormis en pensant que nous étions arrivés, ça y est, au monde tel qu'il devait être. Alors, comme vous voulez absolument penser que le monde, ça y est arrivé, on a fini, ben, je viens vous rappeler que c'est pas fini. C'est loin d'être fini. C'est-à-dire. Et c'est toute la problématique. Alors, pourquoi ça ne s'est pas passé avant? Pourquoi ça s'est pas passé. Il y a, malgré tout, parce que, encore une fois, c'est la volonté aussi du Créateur, d'être bienveillante et miséricordieuse à l'égard de sa créature, de permettre au temps d'avancer, de construire, de réparer, de corriger. Mais qu'est-ce qui se passe quand le peuple, encore une fois, peu importe les êtres individus isolés qui, eux, ont compris ou qui n'ont pas compris, on parle encore une fois de l'entité du peuple. Eh bien, le peuple doit saisir que la proclamation de l'unité absolue d'Akadosh Baruch Hu ne peut pas tolérer, j'ai envie de dire, la retraite. Pour un juif, il n'y a pas de retraite. Tout le monde s'interroge, est-ce que c'est la retraite? Pour un juif digne de ce nom, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite comme la vie entière n'est pas censée être réservée exclusivement à subvenir à ses besoins du foyer, même si c'est une part importante évidemment dans chaque foyer. Quelque chose qui nous anime de l'intérieur, de réparer le monde. De réparer le monde, c'est-à-dire de pouvoir retrouver cette unité du Créateur telle, encore une fois, à laquelle nous aspirons. Parce que c'est ainsi que nous avons été forgés, c'est ainsi que le Créateur nous a mis en place. On peut juste mettre un peu, j'ai enlevé je vais enlever la chemise, je ne peux plus. Donc, כמו שכתוב בחלק, יש עניינים רבים של רע, כי מתגלגלים וסובבים בעולם. Il y a des réalités qui sont donc incomplètes, qui sont même peut-être problématiques, ou qui vont s'avérer comme étant des nuisances. אם מצד בחירתן של בני אדם החוטאים, הנה, le Rambam nous dit clairement. Pourquoi est-ce qu'il y a des réalités mauvaises, problématiques dans le monde? Il y a plusieurs raisons à cela. L'une, parce qu'il y a des gens qui fautent. Tu vois? Est-ce que, pour reprendre notre fameux Hitler, est-ce que Hitler aurait pu être différent? C'est Hitler. La question n'est pas à ce niveau-là. Son influence aurait pu s'avérer différente. Bien sûr. Il aurait pu rester un petit peu informatique. Par exemple, antisémite. On va rajouter le petit antisémite. Mais c'est tout. C'est pas? Imitzad, ma shenigzar alehem leonsha. Ou alors, parce que justement, malheureusement, la créature, semble-t-il, eh bien, doit subir quelque part justement un châtiment. Mais pourquoi un châtiment? Le châtiment auquel je fais référence n'est pas un châtiment chrétien. Et c'est pas qu'une formulation de langage. Le châtiment qu'on va entendre chez les chrétiens, tu dois être puni pour ce que tu as fait. La tradition hébraïque, elle agit sous un autre angle. C'est la fameuse phrase qui dit de l'élève qui dit à son professeur, mais madame, j'ai rien fait. Ben, c'est ça le problème. Vous voyez la nuance? Le châtiment, encore une fois, il arrive à un moment donné parce qu'on veut empêcher le monde d'avancer. Le monde doit s'accomplir. Bon gré, selon la volonté extérieure, mal gré. Je vous ai souvent évoqué cette phrase que j'aime beaucoup, encore une fois, cette expression de dire le judaïsme, tu l'assumes ou tu le subis. Il n'y a pas d'autre alternative. Et ceux qui ne veulent pas l'assumer, ben un jour ou l'autre, ils le subissent. Assumer, ça veut dire assumer activement. C'est pas facile d'être. C'est ma fille qui m'a dit cette expression que j'aime beaucoup. Lo pashut liot yehudi pashut.
C'est pas simple d'être un simple juif. Ah, C'est là. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça implique. Sarkozy, il a dû s'inspirer de la Bible quand il dit la France, on l'aime ou on la quitte. Oui, mais of course, sur le fond, il a raison, sauf qu'il n'a Ouais, aucune c'est la même légitimité. chose. Mais c'est... Non, mais sauf que là, pour le peuple juif, tu ne peux pas la quitter. Ouais, je sais bien. C'est toute la nuance, c'est toute la difficulté, justement. D'accord? Monsieur Mani de Aleph Bet Exactement. Et on voit ce qu'il en est. Et ce qui est, entre parenthèses, quand même assez terrible, c'est, entre parenthèses, c'est que tous ces hommes qui ont essayé en tout cas, qui ont essayé de porter préjudice à cette identité juive et ce qu'elle représente et ce qu'elle évolue, c'est toujours très troublant et même très frustrant quelque part, que vous avez quand même un certain nombre d'hommes et de femmes qui ont été importants à leur génération, pour mille et une raisons légitimes ou pas légitimes, et puis qu'une génération, deux générations, trois générations après, on les a totalement oubliés. Eliette, elle a évoqué à l'instant Aleph Bet Yoshua, mais personne ne connaît aujourd'hui Aleph Bet. C'est dans l'espoir. Non, 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 On le connaît, non, non, on l'apprend. non, non, Bien sûr. non, non, c'est pas ça. D'abord, il n'est pas dit dans toutes les écoles, mais c'est pas ça. Il est connu, il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, Bah oui. mais il n'a pas le même impact qu'il avait, encore une fois, de son vivant. Je suis pas sûre. Dans certains endroits en Israël, je suis d'accord, mais enlève Aleph Bet Yoshua. À part dans certains milieux qui connaissent un peu le théâtre, Hanoch Levin, par exemple, qui était quand même un grand auteur en Israël, Yehoshua Sobol, parmi ces grands auteurs israéliens, Mhm. il n'a plus la même, encore une fois, la même présence qu'il avait il y a encore quelques années. Et je te dis encore une fois, tu peux compter, justement, tu peux compter encore une ou deux générations et tu verras. Mais je l'assume ce que je dis maintenant. Ce qui n'est pas le cas, en l'occurrence. Tout le monde n'est pas Shakespeare. Je suis très intéressé que tu parles Shakespeare, mais Dafka, pour le coup, État d'Israël les compare à eux, le compare à lui. Et d'autre part, j'insiste sur ce point, on étudie un ouvrage du Ramchal. Il n'y a pas un endroit dans le monde juif qui s'honore en tant que juif qui ne connaît pas le Ramchal. Oui, mais à son époque, on ne sait pas s'il Ah était si, aussi. il a été viré parce qu'il était justement très dangereux. Bah, bon, on ne sait pas aussi. Oui, mais ce qui montre bien que le maître, non, ce qui montre bien que le maître, non, d'abord, je ne vais pas me permettre de faire une mauvaise comparaison entre les Beth Yoshua et le Ramchal. Non, mais c'est sûr. ça Mais veut dire il est certain qu'un maître traditionnel, quand on parle justement de Torah, qui est une parole une parole de vérité, elle ne parle rarement pour sa génération. Elle s'inscrit dans quelque chose qui s'inscrit dans l'éternité. Même si je peux penser que le souhait de certains dramaturges israéliens, parce que si on ne parle pas, par exemple, voilà, d'Ebet Yoshua ou Amos Oz ou qui tu veux, tu en as un qui est le monument israélien, si je rentre une seconde là-dedans, c'est Shai Agnon. Et Shai Agnon, oui, même si peut-être pas tout le monde le lit aujourd'hui, mais il est reconnu comme un auteur exceptionnel. Parce qu'il y a un siècle qui est passé encore une fois. Mais c'est pas qu'un siècle est passé. Il y a quelque chose en plus qu'il y a chez Shai Agnon, qu'il n'y va pas y avoir chez ces auteurs dits contemporains israéliens. Et c'est quoi? C'est exactement. Il avait le récap. Il a fait meurtre. C'est la culture qui le rattache à l'éternité, encore une fois, qui a donné un sens à toute sa lecture. Et c'est pour ça que j'ai dit que je viens de faire ce parallélisme-là. Ça veut dire que quand, encore une fois, on s'inscrit dans la compréhension, Dieu sait combien les événements passent, les épisodes passent, leur influence, le mal qu'on est en train d'évoquer ici, va avoir une influence ponctuelle sur la réalité. Mais cela sera pleinement, je dirais, abrogé ou en tout cas effacé quand on aura réussi à compléter ce qui manquait. C'est la même chose avec les chansons. Il y a des chanteurs que jusqu'à maintenant connaissent ces chansons, et il y a des chanteurs, c'est fini. Oui, mais on voit. Tout le monde connaissait tes chansons. Maintenant, personne ne les connaît. Et qu'est-ce qui a fait? Et Calibar et tous les religieux qui ont chanté des chants, jusqu'à maintenant, tout le monde, ils chantent leurs chansons. C'est parce qu'il était
avec la Torah. La Torah, c'est Netzar. Oui, mais là, encore une fois, c'est pour ça que j'insiste. Je ne veux pas faire maintenant de la bigoterie mal placée. Parce que ce que j'appelle Torah, c'est quand elle s'inscrit, encore une fois, à l'éternité. Je ne suis pas convaincu, notamment, que sous prétexte que c'est rattaché à la Torah, donc automatiquement ça a perduré. À l'époque du Maharal, à l'époque du Ramchal, à l'époque d'autres, du Rambam, il y avait énormément de maîtres. Il n'y a pas que le Rambam, il n'y a pas que le Ramchal. Tout le monde reconnaît le caractère absolument extraordinaire du Ramchal. Ça, personne ne remet ça en cause. Mais l'histoire a fait en sorte qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans le Ramchal, qui demeure pour l'éternité. Pourquoi? Parce que le propos du Ramchal, encore une fois, s'inscrit toujours avec une extrême précision, si je ne parle que du Ramchal parce que c'est ce qu'on étudie, mais il s'inscrit avec une extrême précision pour toutes les générations. Quand tu as évoqué Shakespeare, ou quand tu peux évoquer Victor Hugo, pourquoi est-ce que tout le monde reconnaît la grande poésie de Victor Hugo, le texte de Victor Hugo? Parce qu'il y a quelque chose, quelque part, sans faire de mauvaise comparaison, qui s'inscrit dans l'éternité, dans l'écriture de Victor Hugo. Victor Hugo, oui, t'as pris un exemple Non, mais ça, particulier. Même le Parce Fontaine. que Molière, il est très loin de Victor Hugo. d'accord, Mais dans un autre contexte. Ouais. Dans un autre contexte. Mais tu as tout à fait raison. Mais je veux bien faire ce parallèle pour bien comprendre ce qu'il est en train de dire. Il y a une réalité qui n'est pas encore accomplie, qui n'a pas atteint ce pourquoi elle a été façonnée. Ce trou, cet espace vide qui n'a pas encore été complété, Akadosh Baruch Hu va faire preuve de patience. L'obscurité qu'évoquait Sarah tout à l'heure n'a de sens que parce que la lumière, elle arrive après. Et pourtant, nous ne sommes pas en train de mépriser, d'être effrayés à l'égard de l'obscurité, parce qu'on sait que le jour arrive après. Mais quand on vit dans une obscurité qui peut s'avérer plus ou moins longue, eh bien, cela peut se transformer par une souffrance à cause de cette obscurité. Dans le cadre de ce qui nous occupe ici, c'est-à-dire la parole d'Akadosh Baruch Hu, cette parole d'Akadosh Baruch Hu est lumineuse. Cette parole d'Akadosh Baruch Hu est lumineuse, éclairante, bienveillante, vitale, et elle repousse le mal, elle repousse l'obscurité. Alors, l'obscurité ne peut pas être permanente. Nachon. L'obscurité ne peut pas être permanente pour que le monde avance, pour que le monde atteigne ce projet. Si l'obscurité était permanente, on ne pourrait pas agir, on ne pourrait pas construire. Et comme l'objectif d'Akadosh Baruch Hu est animé, si je puis dire, par un élan vital constant, donc l'obscurité ne peut pas perdurer éternellement. Et c'est pour cela, de la même manière, que l'exil du peuple juif qu'on a eu pendant 2000 ans ne pouvait pas s'éterniser. C'est toute la problématique, justement, qui anime la pensée hébraïque. Cette pensée d'unité, c'est qu'elle inclut cette possibilité d'obscurité, mais comment dirais-je, elle ne la loue pas, elle n'est pas en train de l'idolâtrer. Venir à d'avoir les choix. C'est aussi la lumière qui permet de faire la différence avec l'obscurité, justement. Oui. Grâce à l'obscurité, il y a la révélation de la lumière. C'est dans notre monde. C'est dans le monde dans lequel nous vivons. Mais au niveau absolu, je ne parle pas de changement de climatique ou biologique. Au niveau de l'absolu, il n'y a aucune raison qu'il y ait l'obscurité. Avant la faute du premier homme, il n'y avait pas d'obscurité. En tant que période troublée, j'ai envie de dire. Puisqu'on a eu Erev Aboker avant la création. D'accord? D'accord. Achal, niré à d'avoir les chora, chez eux, efer retsono itbarach. On vient de dire boré ra. Boré, c'est une création. Ça voudrait dire que Akadosh Baruch Hu crée le manque, crée le mal. Certains vont y trouver, donc c'est une malédiction du Créateur. Mais non, puisque Akadosh Baruch Hu boré ra,
ou Boré Rocher, pour que l'homme se préoccupe justement d'accomplir, de compléter ce monde. Il y avait un de mes maîtres qui avait dit, qui avait enseigné une fois, qui m'avait toujours beaucoup amusé, pourquoi est-ce que le monde ne pouvait pas être détenu par des tzadikim? Parce que si jamais effectivement il n'y avait que des tzadikim, alors on construirait une moitié de route et on rentrerait à la maison en disant c'est bon, Akash Baruch Hu va faire le reste. Et on peut pas fonctionner comme ça. D'accord? Chez Zé, Efer et son Idbarach, qui n'est Hu Idbarach Shemo, et Inorotse, et la Betov, et Kol Chatzo Leativ. C'est là où apparaît la question que j'ai posée. Comment cautionner, comment expliquer, comment justifier ce qui vient de se passer à Simchat Torah, ce qui s'est passé à la Shoah, ces gosses qu'on va enterrer malheureusement ces derniers temps quasiment tous les jours, si la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est clairement, encore une fois, de faire le bien, et pas seulement de faire le bien, d'être bienveillant à l'égard de ces créatures. Il y a une contradiction a priori interne. Alors, tous ceux-là qui sont morts dans la guerre, c'est ce qu'ils voulaient. Attends, j'ai pas dit encore. D'abord, non, mais en tout cas pas au sens de cette notion de volonté. Je vous soulève simplement la problématique que met en évidence, encore une fois, le Ramchal. Et ce qui, encore une fois, met en contradiction avec cette problématique de Shema Israël Hachem et le nom Hachem Echad. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'être bienveillant à l'égard de sa créature. Donc, comment expliquer le fait qu'effectivement, eh bien, une partie de sa création meurt, une partie de sa création souffre? Il dit, c'est exactement l'inverse. Moi, je pense. Viens, on avance, je t'en prie. Veine, Shemo Idbarach, Mitchalel, Beshlitat Areshaim. Oh, là, nous dit clairement, justement, le Ramchal. D'abord, il y a un danger, et le danger qu'a très bien dit Hana à l'instant. Si on croit dans l'unité absolue du Créateur, cela implique que Akadosh Baruch Hu, eh bien, veuille aussi le contrôle, semble-t-il, presque absolu des pourris. Puisque la volonté d'Akadosh Baruch Hu est une. Donc Akadosh Baruch Hu voudrait tout et son contraire. Et c'est ce qu'il nous dit. Eine Shmo Yitbarach, mitchalel beshlitat hareshaim, ou betigboret haraot vakilkuli. Regarde. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'être bienveillant avec sa créature. Maintenant, comme cette volonté-là, elle est tellement exceptionnelle, tellement géniale, tellement belle, arrive un pourri comme Hitler, comme Mahmoud, qu'est-ce qu'ils font? Mitcholel. Ils sont en train de profaner la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui, elle, est bienveillante. Donc, c'est ce que je vais vous dire, bienvenue dans le monde de l'idolâtrie, à savoir, vous avez Dieu et vous avez le diable. Vous avez le Satan. Vous avez Hitler. Quand c'est clair? Omnam, Ayoda bedrachav barach, Uma'amik be'inyanim. Celui qui comprend la profondeur et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, eh bien, ne se laisse pas, je dirais, tirer le bout du nez, ne se laisse pas tenter par cette force du mal qui, semble-t-il, a le contrôle. Yeda, qui al kol panim, en kol ze, ela sibot bederech omek. Tout cela n'est qu'un processus. On dit les voies du Seigneur sont impénétrables. Je ne suis pas d'accord totalement avec ce postulat, mais il y a un peu de vrai dedans. Parce que ce n'est pas les voies du Seigneur qui sont impénétrables. C'est le Seigneur qui est impénétrable. Les voies, elles doivent être réfléchies. Elles doivent être mûrement réfléchies. Quelle est l'intention du Créateur, etc. Quelle est l'intention du projet du Créateur en voyant tous ces drames que nous avons traversés? C'est la question qu'un juif, non seulement est en droit, mais doit, en tout cas peut au moins, se poser. Qu'est-ce qu'on va apprendre de cela? Quelle leçon on doit tirer de cela? Alors vous avez les têtus, c'est-à-dire, comme a dit le frère de Gershom Sholem,
qui a quitté la Gestapo, qui a quitté l'Allemagne en 1939, parce qu'ils ont refusé sa candidature à la Gestapo. Donc il est parti en Australie, parce qu'on va partir en Israël, que Dieu préserve. Et Gershom Scholem, après la guerre, lui demande, tu te rends compte quand même, la femme de Gershom Scholem, tu te rends compte quand même que tu t'es un peu planté. Pourquoi c'est qui ce Hitler qui va me faire changer d'avis? Donc vous avez ça, ou vous avez la femme Hachem comme Dama, ou à son, de Tselem, là, de ce mouvement de gauche absolument terrible, où vous avez quelqu'un qui a fait donc une élégie funèbre, en la renforçant et en renforçant tous les gens qui étaient présents. Nous poursuivrons le combat comment dirais-je, pour renforcer la fraternité entre juifs et arabes, alors qu'elle vient d'être assassinée à Gaza. Voilà, c'est le même style. C'est une autre forme de. C'est-à-dire, le juif est têtu. C'est-à-dire, mais c'est dangereux. D'accord? Donc, on a ce type-là. Donc, c'est une question d'interprétation. Les gens interprètent les volontés d'Akadosh Baruch Hu. Alors, On ne fait que ça, on ne fait que ça. oui, mais Comment les connaître si C'est très important ce que tu dis. non, mais Est-ce que nous interprétons subjectivement la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ou il y a quelque chose de vrai à saisir, d'authentique, d'objectif, à entendre quand tel épisode douloureux ou réjouissant arrive? Comment est-ce que je vais savoir, justement, qu'est-ce qu'il faut comprendre d'un tel événement? La réponse, elle est simple, hein. Je vais aller voir un chacham, je vais aller voir un rav, et je lui demande, que va faire le rav, s'il est cohérent? Il ne va pas me dire une réponse, comment dirais-je, allez, je te sors un truc qui vient de mon chapeau. Non, mon chapeau. Il va te dire, eh bien, écoute, viens, on va regarder ce que les maîtres ont transmis de génération en génération, et j'espère que tous les deux, on saisira ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous dire, veut nous indiquer à ce moment-là. C'est pas de la fausse humilité d'un côté de dire on ne peut pas savoir, on ne sait rien, parce que ça ne me paraît pas concevable. Pour la raison suivante, comme j'aime à le dire, malheureusement, quand on fait des jeunes, quand les jeunes sont fixés, ils sont toujours fixés par rapport à des décrets, par rapport à des événements que nous avons traversés. Et un jeûne n'est pas une commémoration historique, mais la seule raison du jeûne, c'est parce que ce que nous devons réparer n'a pas encore été réparé. Par conséquent, on jeûne. Donc, d'imputer à un événement dramatique, eh bien, un jeune ou quelque chose montre bien qu'on ne peut pas se permettre de dire que on ne sait pas pourquoi ça a eu lieu, il n'y a pas de raison pourquoi ça a eu lieu. Non, non. Les événements dramatiques que notre peuple a traversés et qu'il traverse ont un sens. Pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle du peuple. Ils ont une raison à cela. Non, je refuse à dire que ce qui s'est passé à Simchat Torah, ça s'est passé sans aucune raison derrière, et pas une raison seulement qui est juste parce que les Arabes sont pourris, point final. Non, il y a une raison qui est derrière cela, qui est énoncée par le Créateur lui-même, que nous devons, encore une fois, réfléchir, que nous devons essayer de mûrir. Après, on peut arriver à la conclusion de dire, je n'ai pas la prétention d'avoir trouvé la réponse. Ça, c'est tout à fait juste. Aussi, on peut le dire. Mais on a d'abord tout un travail à faire pour essayer d'aller voir. L'interprétation dans ce que tu soulèves comme point est très important parce que l'interprétation est subjective. oui. Elle n'est que subjective. Alors que quand on vient se référer à la parole transmise à travers les générations depuis les prophètes jusqu'à aujourd'hui, elle ne peut pas être subjective. Parce que je te transmets la parole telle qu'elle a été transmise à ceux qui ont vécu l'expérience prophétique. Mais ceux qui ont vécu l'expérience prophétique qui nous a été transmise, si on n'est pas des Névim, on est au moins des fils de Névim, eh bien, savent pointer du doigt et dire Zéli Vanveu. L'unité du Créateur est absolue. Grosso modo, dans tous les mouvements dits, allez, on va dire, dans tous les mouvements dits religieux, entre guillemets, on est tous d'accord pour la finalité. La contradiction, elle est du comment arriver à cette finalité. Tu demandes à un Chabad, est-ce qu'il faut un Beth Amikdash ou non, il est évident qu'il va te dire oui. Il n'y a pas un juif Ben Torah qui va te dire le contraire.
Mais comment on arrive à cela? Là, il y a une discussion, voire même une controverse. Et la controverse, elle est due au monde dans lequel nous vivons. Ça serait très, encore une fois, comme tout à l'heure, on ne fait pas l'histoire avec des si. Ça serait très bien si Akadosh Baruch Hu avait façonné des robots ou des anges, c'est pareil dans une autre structure, et on serait tous animés à vouloir faire le bien, pour le bien, par le bien, tout va très bien, tu vas à Gaza, tu leur amènes des fleurs, et ils comprennent tout de suite, et ils s'en vont parce qu'on est là, on est revenu chez nous, tout le monde va bien, et c'est bisounours, mais ça ne se passe pas comme ça. Alors ça ne se passe pas comme ça, conclusion, je suis en désespoir total de me dire, oh là 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 là, il y a du mal sur Terre. Deuxième stade, ah, mais en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui a façonné ce mal. D'accord? Je fais le schéma dans ma tête. Tout ça, je l'ai réfléchi pour pouvoir arriver à ça. Donc, premier cas de figure, on est désespéré, on se suicide, le suicide collectif, européen, occidental, ce que vous voulez, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Deuxième possibilité, donc Dieu a créé ce mal et crée ce mal aussi, donc, ou Dieu est cruel, parce que, voilà, ou alors Dieu n'est pas cruel, mais il me donne cette liberté d'agir parce qu'il attend de moi d'être un partenaire avec lui. Et là, le défi est lancé et dur. Mais c'est ça. Il n'y a pas d'autre alternative. N'est-ce pas? Il fait le mal pour qu'on l'ait avec lui. C'est pas le mal. Il y a une réalité qui n'est pas, encore une fois, établie, qui n'est pas terminée. C'est pas le mal en tant que mal tel qu'on le comprend, tant qu'on est capable de décerner le bien du mal, c'est déjà une bonne chose, parce que ça aussi c'est un autre problème supplémentaire, mais Akadosh Baruch Hu a laissé un espace vide. Et nous, on doit le remplir. Ben, L'espace vide. c'est pas qu'on doit le On va remplir. continuer. Takshiri. C'est pas qu'on doit le remplir, c'est s'il n'y a pas d'espace vide, l'homme n'a pas sa place. C'est ça toute la problématique. Il n'a pas sa place, il n'a pas... Tu n'écoutes pas, je vais essayer de réexpliquer de nouveau. Akadosh Baruch Hu, il est absolu. Oui, C'est-à-dire, l'homme est fini. C'est une réalité finie. oui, oui. En perpétuelle évolution, mais il est réalité finie. Là où Akadosh Baruch Hu est présent, l'homme ne peut pas être présent. Par conséquent, on a un problème. Parce que Akadosh Baruch Hu ne veut pas nuire à sa créature, bien au contraire, on a dit il veut lui octroyer que du bien. Mais la créature se sent gênée, se sent mal à l'aise face à la grandeur exceptionnelle du Créateur. Donc il se met en retrait, donc il n'agit pas, donc il ne bouge pas. Ce n'est pas la volonté du Créateur. Donc le Créateur se met en retrait. Si le Créateur se met en retrait, ça veut dire qu'il y a moins, entre guillemets, de lumière dans cet endroit-là. Et c'est ce qui permet à la créature de pouvoir se construire, de pouvoir avancer, de pouvoir, entre guillemets, remplir ce trou et de pouvoir éclairer ce trou par ses propres forces que lui a octroyé le Créateur. Mais il y a aussi un danger inverse. Puisque je vis à l'ombre de Tselem, puisque je vis à l'ombre de, pourquoi je ne resterai pas dans l'ombre? D'accord? C'est clair ce que je dis? Plusieurs fois que c'est mieux de rester dans l'ombre parce que comme ça on se choque pas. Chana, je vais être très gentil. Ça fait 3 fois que tu essaies de me dire ce que je pense, que je veux. Je m'en fous de ce que moi je pense et de ce que toi tu penses. J'ai défini. Moi, j'ai bien compris. Il a fait, tu as compris. Metsuyan. Je te pose des questions pour ça parce que j'ai bien compris. Metsuyan. Voilà, on avance. Yeda. Donc, Omna. Ayoda bedrachav bar, je reprends. Celui qui connaît drachav, les cheminements. Derer, c'est un cheminement qui est cohérent, qui est ordonné. C'est pas stam une route qui n'a ni queue ni tête. Donc, il va approfondir. Ma'amik benyanim. Yeda. Qu'al kol panim en kol ze, ela, sibouv, mais sibot bederer omek. Je ne sais pas pourquoi a eu lieu tel épisode, mais Dieu le sait. C'est un postulat fondamental. J'essaie de m'approcher de la compréhension
mais je sais que Dieu le sait. Pourquoi est-ce que notre génération, il y aura des... Ken, je vais y revenir, Chantal, là-dessus. Il a fait. Pourquoi est-ce que effectivement notre génération a le privilège que la Géoula soit à sa génération? J'en sais rien. Mais c'est comme ça. Je ne suis pas Akadosh Baruch Hu. Et je rebondis sur la remarque de Chantal. Akadosh Baruch Hu nous a dit, tu vois la bénédiction, tu vois la malédiction. Mais remarquerez que malgré tout, Bacharta Bachaim, tu as choisi la vie. La bénédiction est la résultante du choix que tu as fait. Et là encore, il y a un danger. Pourquoi? Parce que si effectivement tu veux te rattacher à Kadosh Baruch Hu pour avoir un compte en banque bien rempli, donc tu ne veux pas te rattacher à Kadosh Baruch Hu. Tu veux te rattacher au compte en banque. Donc la bénédiction est la résultante de ton choix délibéré d'être rattaché à la vie. Je le répète parce que je l'ai déjà dit, mais je le répète. Il y a beaucoup de dossiers qui se sont inscrits à l'agence juive aujourd'hui, ces derniers jours, en France pour venir en Israël. Malheureusement, je dis malheureusement et je mets des réserves parce qu'on s'en fout de la motivation, il est possible, je veux dire possible, que ce choix de faire la Aliyah maintenant n'est pas forcément rattaché à la volonté de venir en Israël, mais de fuir la France. Comme je l'ai déjà souvent dit, je m'en fous de la motivation, c'est pas grave, qu'ils viennent. Simplement, il est évident que venir pour fuir un autre endroit, eh bien, c'est dangereux. C'est casse-figure, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut se préoccuper, peu importe quelle que soit la motivation, quel que soit le paramètre, quel que soit le biais qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé pour permettre aux Juifs de revenir en Israël, mais il faut qu'en arrivant à la maison, il faut qu'ils puissent acquérir la vraie raison pour laquelle ils sont ici, qui ne peut pas être réductrice et limitée à fuir le pays d'où je venais. Pour reprendre tes 4/5e que tu évoquais tout à l'heure, le choix de venir en Israël, le choix de sortir d'Égypte, était un choix délibéré du 1/5e. Au moment où ils vont partir le lendemain matin pour revenir en Eretz Israël, a priori pour revenir en Eretz Israël, ils ont passé la nuit, ça fait déjà depuis 6 mois d'ailleurs, ils ont passé la nuit tranquillement chez eux, avec l'idole qui a été consumée, qui a été brûlée, puis qui a été mangée, sans avoir aucun danger, sans avoir aucun risque. Ça veut dire que depuis 6 mois, ils sont dans un état de sérénité exceptionnel et ils auraient pu faire le choix de dire, ça va, on est bien en Égypte. Depuis 6 mois. Depuis Rosh Hashanah, n'est-ce pas? Tishri jusqu'à Nissan, depuis Rosh Hashanah, ils ne travaillent plus dans les champs égyptiens. Donc, ils sont libres. Et pourquoi est-ce que le Baruch Hu a agi de cette manière-là? Parce que ceux qui vont participer à la destinée du peuple juif doivent le faire, entre guillemets, de pleine tête, consciemment. Le choix de participer à la destinée de Ham Israël à notre niveau, j'ai envie de dire, elle est plus, en tout cas extérieurement consciemment. Elle nous prend de l'intérieur. Je vous répète, qui va dire Shema Israël? C'est les enfants de Yaakov. Je participe à la destinée du peuple juif en reconnaissant que chaque frange du peuple fait partie du peuple juif, de la même manière que chez toi, Dieu est un, que l'entité divine est une, chez nous aussi, elle est une. Ken. Je pensais au choix. Parce que le choix, il peut être conscient, c'est sûr, mais il peut être forcé aussi. C'est-à-dire que si on nous fout à la porte, entre guillemets, ou qu'on nous chasse, Mais on peut aller ailleurs qu'en Israël. oui, mais qu'on vient en Israël, dans mon esprit, c'était de venir ici.
C'est vrai qu'on peut aller ailleurs, tout est bien. Mais est-ce que c'est pas un troisième choix? Il y a le choix conscient, il y a le choix du coup pied aux fesses, et puis, tu vois, puis il y a la peur. Tu prends un homme qui doit divorcer de sa femme, mais il ne veut pas divorcer de sa femme. Que préconise la halakha? Ah, je sais pas. On le force, non? C'est pas exact. Tu as raison ce qu'elle dit, mais c'est pas exact. La halakha, elle dit, tu lui éclates la gueule. Mais il divorce pas. Tant que, après que tu l'aies bien éclaté, il dit, oui, je veux. Pourquoi est-ce que la halakha connaît? Il y a fait merde. Oui, marqué notre. Pourquoi est-ce que la Torah, elle a été donnée de manière imposée, alors que Am Israël est intéressé à rencontrer son roi? Oui. Si on appelle Akadosh Baruch Hu Avinu Malkenu, donc j'ai un lien déjà rattaché à lui en tant que père, pourquoi est-ce que tu as besoin de me l'imposer en tant que roi? Je répète, ce que toi t'appelles consciemment ou inconsciemment, la volonté ou pas volonté, en réalité, ce qu'on appelle je veux aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, c'est en général je désire. Ce n'est pas je veux. La volonté profonde qui m'anime n'est pas forcément consciente. Et par contre, ce postulat, je dois être rattaché à ma volonté profonde, à l'expression la plus optimale de ma volonté, en enlevant les écorces qui nuisent à l'expression de cette réelle volonté, pour pouvoir réellement être attaché à mon authentique volonté. Et ça peut passer par des coups. C'est ça toute la difficulté. Je sais pas que ça doit passer par des coups. Ça dépend de ça dépend de l'état de léthargie et de maladie dans lequel se trouve la personne. Mais ça peut passer par cela. Prends un exemple plus simple. Tu dis à quelqu'un, pendant 10, 20 ans, 30 ans, arrête de fumer, c'est dangereux. Puis à un moment donné, il a un cancer des poumons. Ça y est, il a compris qu'il faut arrêter de fumer. Bon, peut-être. Pas forcément. Genre, malheureusement, j'allais vous dire, c'est le peut-être. Voilà. Mais tu as toujours ça. Mais la volonté profonde de quelqu'un, elle n'est pas mortifère, elle n'a pas envie de mourir. Donc pourquoi est-ce que tu te mets dans une situation, encore une fois, le Yetzer Hara, pour reprendre la remarque de Chantal, Bacharta, Bachaim, on est naturellement animé, a priori, à choisir la vie. Eh ben non. Parce qu'il y a une volonté extérieure qui nous amène à choisir la mort. C'est vrai, qui nous amène à choisir une volonté extérieure, un désir malsain, j'ai presque envie de dire, qui nous amène à choisir, encore une fois, une réalité finie, terrestre, déconnectée de cet élan vital auquel nous sommes rattachés. C'est vrai à l'échelle individuelle, c'est vrai à l'échelle nationale. Avant même Simchat Torah, qu'est-ce que le Hamas, qu'est-ce que Gaza espérait bénéficier de gagner? Mais même ça, tu as raison, mais c'est vide. C'était évident que ça allait amener où ça allait nous amener, avec plus ou moins de force, plus ou moins d'intensité. Oui, oui. Mais ça ne pouvait pas être autrement. Parce que justement, ça va à l'encontre du projet divin. À chaque fois qu'on a eu ce genre de discussion et de sujets qui sont évoqués, je me rappelle, j'aimerais le dire, et avec beaucoup d'affection, tu as toujours, et à juste titre peut-être, cette inquiétude de dire qu'est-ce qui va se passer après, de la distorsion au sein du peuple, un certain nombre de phénomènes qui peuvent laisser perplexe. Et moi, j'arrive avec mes gros sabots d'optimisme malgré toute la problématique, en disant non, ça sera bien. Comment je dis que ça sera bien? Parce que justement, le Créateur lui-même l'a annoncé dès le départ. Exactement. Mais même à l'échelle globale. Et Dieu sait, quand on souffre, combien c'est difficile d'arriver à cette conclusion-là. Et je serai le premier à te le dire. Mais on regarde avec ce recul. Ce que dit là, Omek, Bederech Omek. Tout cela, Kulam, Mitkavni, Lenekudat Ashlamat Abria, ou Ben Mistaimim. À partir du moment
où là, il y a un problème à régler, à gérer, prenons un exemple très concret. Je me rends compte que j'ai besoin d'argent. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je suis assis dans mon salon et j'attends que l'argent vienne. D'accord? Bon. Alors, comme ça ne marche pas, je n'ai pas essayé, hein, mais comme ça ne marche pas a priori, bon, bah, je vais aller travailler. Ah, donc, comme je suis en fait faible d'esprit et que je n'ai pas beaucoup confiance envers Akadosh Baruch Hu, alors je vais aller travailler. Ou alors, oui, ou alors, je vais un peu plus profond que ça. Akadosh Baruch Hu est en train de m'envoyer une épreuve pour que je puisse me renforcer, que je puisse encore sortir encore plus fort et plus indépendant et plus réfléchi et plus mûr et comprendre certaines choses que peut-être je n'avais pas compris avant en agissant comme j'agis. Ça va, c'est clair? Ouais, ouais. Prenez ça à titre individuel, prenez ça à titre national. Prenez ça à titre cosmique, à titre mondial. Tout cela pour un seul objectif, Ashlama Taberia. Venimtsa, Shakadosh Baruch Hu, Amenaeg et Akol Behemet, c'est lui le maître. Ça veut dire que celui qui fait le bien, très bien. Celui qui veut absolument agir mal, rétroactivement, eh bien, il est en train de sanctifier le moyen d'arriver à la juste finalité. Même lui. Celui qui va essayer d'agir à l'inverse du projet divin, eh bien, ne fait que participer en réalité, je répète, rétroactivement au projet divin. Mais il n'y a qu'en approfondissant, évidemment, qu'on peut saisir cette compréhension-là, encore une fois, qu'il est seul roi. Sommes-nous en colère? Sommes-nous attristés? Sommes-nous, je ne sais pas, traumatisés par la mort de ces soldats? Évidemment. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est pas la même chose de mourir sur le combat à Gaza que de mourir, je ne sais pas, dans un accident de voiture. D'autre part, on est profondément attristé, tout en étant aussi conscient que dans les temps futurs, il va revenir. Et ce n'est pas une vaine consolation. C'est partie des 13 attributs de la confiance envers Akadosh Baruch Hu, de croire dans la résurrection des morts. Par exemple. Ajoutons à cela, n'oubliez pas que le tzaddik qui est mort Bekidush Hashem, le soldat qui est mort sur le terrain, sur le terrain de combat, qu'il ait ou qu'il n'ait pas de kippa, c'est un tzaddik. Par conséquent, il passe directement à la banque, il ne passe pas par la case d'épargne. Tout ce que je vous dis avec un peu de tendresse, un peu d'humour, rassurez-vous, j'ai été à 3 enterrements ces derniers mois. Je suis en pleurs à chaque enterrement. Je ne suis pas en train de vous dire, allez, on prend ça à la rigolade. Non, non, pas du tout. Mais si on prend ça avec le recul nécessaire à partir de l'étude, on est en colère contre cette réalité. Rassurez-vous, Akadosh Baruch Hu est en colère encore plus. C'est comme ça qu'il s'exprime. Mais nous, pas une seule seconde, nous pouvons imaginer que, eh bien, comment dirais-je, que le lien avec le Créateur s'est rompu. Il n'y a plus d'unité du Créateur. Comprenez cette nuance? Ken Khana. Je dis rien parce que je n'ai pas bien compris. Ah, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ceux qui sont morts, l'unité, je n'ai pas bien compris. Quand tu es dans la souffrance, c'est très compliqué de comprendre, de saisir l'unité du Créateur. Quand une personne décède, Je suis dans la souffrance. Mais pas toi, à toi et Chitra de Shalom, je ne te souhaite pas d'être dans la souffrance. Non, mais quelqu'un qui est dans Mais la le peuple est dans la souffrance. Le peuple est dans la souffrance. Quand on souffre, c'est compliqué de dire Baruch Dayena Emet, et pourtant tu le dis. Oui.
Et même des fois, je veux dire à Tov Métif. C'est-à-dire, Au mais lieu de. encore une fois, un père de famille, il dira le Kaddish. Il gaddav et Kadash Shemé Rabba. Son nom est grand, tu as perdu ton fils. Et pourtant, c'est ce qu'on dit. Je comprends ça. C'est-à-dire, Oui. alors, on le comprend, comme je l'ai dit, on le comprend grâce à l'étude, on le rend mec, on comprend rationnellement, mais on saisit aussi combien cela est difficile de l'intégrer, le digérer. Mhm. C'est d'accord? Que l'admettre. Oui. C'est admettre quelque chose. Oui, mais tu l'admets tu l'admets comme tes aïeux l'ont admis pendant 2000 Voilà, ans. c'est ça, ok. Parce que- D'accord? C'est pas tu l'admets au niveau rationnel, c'est partie de toi. Oui, oui, Il y a quelque chose je suis en train de lire un ouvrage de Manitou sur la lecture du schéma, et il a tellement raison sur un point exceptionnel. Tu demandes à n'importe quelle famille dans le monde, famille juive dans le monde, le schéma, c'est une sorte de, voilà, comment dirais-je, d'empreinte qui marque toutes les familles juives, justement dans ces moments-là. Même un juif qui n'est pas forcément très érudit, connaît, tu es sur ton lit de mort après 120 ans, Shema Israël. Donc, tu vois que ce n'est pas seulement admis, c'est une reconnaissance qui est profondément interne à nous. Maintenant, mais il faut bien comprendre ce qui se cache derrière, encore une fois, ce mantra. D'ailleurs, c'est ce verset très important. Ve'atzato levado, hi takum, she'igia tuvo, ushlimuto el broa. Ce qui va sortir de cela, encore une fois, en étant conscient que Hachem Melech et Hachem Imlor, peu importe ce qui va se passer au milieu de Hachem Malach, avec tout ce que ça peut indiquer, une fois que la créature est totalement accomplie, encore une fois, eh bien, on est capable de cerner l'authenticité, encore une fois, de la création. Et là, chez les filles Amitat Taïnian, צריכים הדברים להתגלגל בגלגולים אלה על פי יסודות החוכמה הנפלאה. Mais pour arriver à cela, eh bien, il semble qu'on a besoin d'approfondir la sagesse du Créateur lui-même, qui est le seul bien absolu, unique, auquel il faut se rattacher. Et je vous répète, on n'est pas dans la même génération il y a 17 ans, quand à l'approche du Gush Katif, et aujourd'hui. Il s'est passé une maturité extraordinaire dans le peuple, et Dieu sait combien ça a impliqué aussi des souffrances. Et on a même presque du mal, c'est peut-être même une bonne chose d'ailleurs. Quand on appartient à une certaine génération, alors on a un regard sur le passé, on a un regard sur l'histoire, un regard sur derrière, mais de manière générale, les enfants qui naissent aujourd'hui sont incapables de percevoir la souffrance qui a été celle du peuple pendant 2000 ans. Ce que nous vivons aujourd'hui, mais c'est rien à cause de ce que nous avons vécu pendant 2000 ans. Et je pèse mes mots. Parce que Mais ça ne rend pas la souffrance actuelle, encore une fois, dirais-je, sans fondement ou inutile. C'est pas ça que je viens de dire. comment on est dans mauvais temps, comment la mémoire, c'est Non. que voilà, on l'a passé ça, on l'a passé ça, on a passé ça. Alors, comme on est avec des difficultés, alors on passe cette difficulté parce qu'on se rappelle il y avait ici des difficultés et ici, et voilà, on se rappelle ce qui s'est passé. Alors, on est sûr que maintenant, ça sera la même chose. Je n'ai pas compris. Moi non plus. Non, la même chose, c'est pas ce que tu veux dire. C'est Je veux dire que Est-ce qu'on va souffrir encore comme on a souffert dans le passé, c'est ça que tu veux dire? si je me rappelle du passé, Que ça je souffre moins dans le présent. parce que Ah, Ah, oui, mais je crois que c'est plus que ça. Parce qu'on est aussi dans une réalité où on a plus de difficultés à subir les souffrances présentes quand on n'a pas vécu, je ne parle pas de l'école, de les avoir appris dans l'histoire, quand on n'a pas vécu ces souffrances dans le passé, Ah, ce bien que sûr. je dis. mais voilà. vécu. C'est Oui, pas seulement oui, apprendre. vécu. Mais Non, même dans le- si je me rappelle, alors mais toi, j'ai vécu. Oui, mais Quand après, j'avais 20 ans, j'ai vécu ça. Quand j'avais 30 ans, j'ai vécu ça. Alors maintenant, ça me donne la force. il y a un terme qui est très qu'on entend beaucoup maintenant en français. Je vois, il y a des conférences qui sont dessus.
le terme de résilience. Ah, bah ouais. Et la résilience, C'est elle est, je suis navré de vous faire de la peine, je sais pas. La résilience est pour moi quelque chose de totalement intolérable et insupportable. Ça, c'est résilience. C'est plus que Hashlama. C'est compliqué. C'est plus que Hashlama. C'est Adam Ashli et Mashiach. Mais c'est plus que Ça ça. veut C'est dire plus que ça. tu te grandis, ça veut dire que tu te grandis dans l'épreuve. C'est-à-dire que de cette épreuve, tu vas en faire quelque chose de grand. Je m'en force. Ça, c'est vrai. Non, ça, c'est vrai. C'est ça. Mais le côté, c'est là. Dans l'esprit cyrilique qu'il a inventé, c'est ça. C'est ça. Et ça, je comprends parce que ça permet de dépasser l'épreuve de ça. Mais c'est pas, c'est très important la nuance. Mais c'est pas, j'accepte cette situation et je vis avec. Bah non, c'est pas ça. Non, mais la résilience. D'accord? Non, mais voilà, c'est cette nuance-là parce que j'ai entendu plein de gens qui parlent de résilience et à chaque fois, ils comprennent ça dans le sens que je viens de soulever maintenant. En hébreu, c'est l'histoire de Rossel, c'est ça? Exactement. Mais oui, mais parce qu'ils n'ont pas. C'est trop vif encore. Tu peux pas. Et c'est pour ça que je refuse Tu peux pas ça. avoir les leçons de ce qui Exactement. vient de t'arriver. Il faut du temps. C'est pour ça que je refuse ça. Je dis au contraire, il faut être en colère. Il faut ne pas se satisfaire de la situation dans laquelle nous sommes pour pouvoir la combler et la réparer. Mais il est certain que le risque, pour celui qui n'est pas animé par cela, comme il a dit, approfondir dans la Torah, celui qui ne va pas approfondir dans la compréhension, encore une fois, de la parole d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, il va tomber dans le désespoir. Ou dans les informations, ce qui est à peu près la même chose. D'accord? Mais c'est ça toute la problématique. Et c'est pour ça tout à l'heure j'ai dit que je ne voulais pas faire de la bigoterie, comme j'ai dit, un peu de la datiout, parce que malheureusement, vous saurez que dans une grande partie du monde dit religieux, et c'est une de mes grandes colères et que je vais essayer de réparer à mon niveau, on n'étudie pas le Tanakh. Si on n'étudie pas le Tanakh, on n'étudie pas la parole d'Akadosh Baruch Hu telle qu'elle est invoquée, telle qu'elle est transmise dans l'histoire des hommes. Ça veut dire que justement approfondir la volonté bienveillante d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas s'écarter du monde, c'est pas fuir le monde, c'est comment on dit, à bras le corps. Ok. Pourquoi on apprend, pourquoi on n'enseigne pas le Tanakh alors dans ces cas-là? Quelle est la raison? C'est ça. Et puis qui décide qu'on va ou qu'on ne va pas enseigner le Tanakh? Je te parle d'un bon nombre de yeshivot, on n'étudie pas le Tanakh. On n'étudie pas le Tanakh, comme on n'étudie pas non plus la Emouna, d'ailleurs. Oui, bon, pas de réponse. Tu veux la réponse? La réponse, elle n'est pas agréable. Alors, c'est pour ça que j'essaie de trouver une réponse agréable. On n'étudie pas ça parce qu'à partir du moment où tu étudierais le Tanakh, ça te mettrait en phase avec la réalité dans laquelle tu vis et tu devrais prendre parti sur la réalité que tu vis. Ah, C'est beaucoup plus simple de se dire que l'histoire du peuple juif, elle avait un sens jadis, et depuis qu'il n'y a plus de prophétie, donc, eh bien, l'histoire s'est arrêtée. C'est, entre guillemets, beaucoup plus facile à gérer que de reconnaître l'idée que même quand la prophétie s'arrêtera, ce qui était le cas, la présence d'Akadosh Baruch Hu, l'attachement d'Akadosh Baruch Hu à sa créature est immuable. Tu proclames l'unité d'Akadosh Baruch Hu, Ouf shorbecha, ouf kumecha. Quand tu es couché, quand tu es levé, quand tu es en exil, quand tu es pendant la période de la Géoula. Et par conséquent, il est tout à fait noble de ne pas s'interroger, de ne pas se poser des questions quand on souffre en exil et qu'on accepte cette souffrance, qui ne peut pas être le cas quand on est en Eretz Israël. Parce que quand on est en Eretz Israël, et que justement c'est la terre de l'unité, c'est le peuple de l'unité, c'est le Yerushalayim, c'est la Torah de l'unité, alors automatiquement, puisque c'est cette terre que Akadosh Baruch Hu régit du début de l'année jusqu'à la fin des temps, donc quand il arrive une souffrance, un drame, ou au contraire, un épisode exceptionnellement positif, réjouissant en Eretz Israël, eh bien, l'adresse vers qui nous devons nous tourner, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, donc le Tanakh. Et ils ne le font pas, une partie, encore une fois, du peuple juif, parce que ça fait soulever des questions que certains ne sont pas prêts à, encore une fois, à soulever. De la même manière, entre parenthèses, et ça Manitou l'avait évoqué, qu'au retour des camps, eh bien, il y avait malheureusement un certain silence de la part du monde dit religieux
et encore une fois, qui ne se sont pas interrogés, ou qui n'ont pas voulu interroger cette difficulté-là, la difficulté de l'épisode. Aussi, ils n'avaient pas assez de recul, ils avaient peur de se tromper. On a le droit de dire « je me trompe ». On a le droit de dire cela. On a le droit de dire, au vu de ce que j'ai pu parcourir dans l'exégèse traditionnelle, je suis arrivé à la conclusion 1, 2, 3. Mais malheureusement, eh bien, il n'y a pas eu de réponse donnée. Et quand il y avait une réponse qui était donnée, c'est en général, mais excuse-moi, comme j'ai souvent l'habitude de le rappeler, une réponse qui va à l'encontre de l'unité du Créateur. C'est-à-dire, ils ont parlé dans la synagogue, il n'a pas mis les tefilines, donc il est parti à Auschwitz. Et ce cas, évidemment, c'est insupportable. C'est insupportable et surtout, pourquoi est-ce insupportable, entre parenthèses? C'est pas insupportable parce que ça nous peine d'entendre une réponse pareille. C'est insupportable parce que c'est faux. C'est ça toute la J'ai problématique. pas le droit de dire une chose pareille. Bah oui, mais encore une fois, mais- Tov, Amit. Dana, אתה בן אדם. בסדר. ויוודע בסוף כל הגלגולים, כי הוא יתברך שמו אחד יחיד ומיוחד. Il s'avérera, donc, après tous ces processus que nous avons traversés, que Akadosh Baruch Hu est un, unique, et quand je dis un, c'est pas un qui est 1 plus 1 plus 1 plus 1 et on arrive à 1. Tout est, encore une fois, organique, organisé autour d'un même pôle essentiel, et qui à la fois englobe tout. Yachid ou Meyuchad. À chaque fois qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu, il faut toujours l'entendre, encore une fois, dans, mon frère il a utilisé ce terme qui m'a beaucoup fait rire, mais je ne savais pas que ça existait en français, la théologie négative. C'est qu'on est apparemment les spécialistes, les juifs, pour faire la théologie négative. Je ne peux pas te dire ce que Dieu est, par contre je peux dire ce qu'il n'est pas. Et comme, là il faut vraiment être un bon philosophe qui fait du... Bref, peu importe, pour dire une expression pareille, ce n'est pas par faiblesse qu'on ne dit pas ce qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas. C'est parce que, encore une fois, la présence d'Akadosh Baruch Hu dépasse l'entendement humain, dépasse le cadre. Akadosh Baruch Hu n'est pas grand parce qu'il serait plus grand que quelqu'un d'autre. Il est grand par essence. Il n'est pas un à la différence de la pluralité du monde. Il est un par essence. Personne n'est un. Toute réalité que nous allons rencontrer, elle est jamais une. À la rigueur, le couple, il est un. Mais il faut deux éléments pour pouvoir être un. Ouais. D'accord? Bon, je n'ai pas d'exemple, mais vous avez compris l'idée. Non, j'ai compris. Et c'est en cela où nous si bev kol hamesibot haele. Bederkehem lavo el tachlit amiti. Il y a, encore une fois, que ça soit le bien reconnu comme bien ou le mal reconnu comme mal, tous deux sont érigés, sont dirigés par Akadosh Baruch Hu et n'ont qu'un seul but, qu'une seule finalité, amener le projet divin à ce qu'il doit être. Que fait Yaakov, justement, en descendant en Égypte? D'abord, il le fait uniquement après avoir eu l'assurance de la part d'Akadosh Baruch Hu qui va le ramener. Et en plus de cela, Yaakov descend en Égypte et plante des arbres. Quand on va sortir, on en aura besoin pour construire le Mishkan. Ça, c'est la nation hébraïque dans toute son entité. À l'échelle individuelle, vous avez Noach. Noach, il a pris une poule en plus, dans l'arche. Pourquoi? Pour faire le sacrifice. Quand il va sortir. Ça veut dire qu'il rentre dans l'arche en sachant qu'ils vont sortir. C'est là. Vous avez cité souvent le Rav Tertel qui dit « Je suis inquiet de ce qui va se passer après. » Il va mourir à Treblinka. Pour l'instant, c'est clair que tout le monde se rappelle d'Amalek. La question de savoir, c'est est-ce qu'on ne va pas l'oublier une fois que ça va passer?
J'ai pas compris. Tu es déjà en train de parler de ce qui s'est passé après la Shoah? Réponse, oui. Parce que pour un maître traditionnel, encore une fois, et pour un juif qui est rattaché à cette Torah, l'Apocalypse n'existe pas. Pour reprendre la remarque tout à l'heure de Hannah, formulée de la façon suivante, le prix qu'on va payer. Tu as raison. Le prix est lourd, le prix est dur, le prix est affreux. Comment je vais m'en sortir après cela? Quel que soit le niveau, et je ne fais aucune mauvaise comparaison, mais quel que soit le niveau de l'épreuve qu'on a pu ou qu'on peut traverser, en se disant, je ne vais pas m'en sortir, on découvre, et je dis on découvre, la force qu'on arrive à tirer après, à puiser après. Mais je répète, aucune épreuve n'est évidente, n'est simple, personne. Et plus dans, encore plus dur quand il s'agit de la perte d'un enfant. Mais c'est ça toute la difficulté. Et la Torah ne vient pas pour essayer de réduire à néant le sens de l'histoire ou la vérité du projet. Elle est là pour nous expliquer, pour donner les ustensiles, les kélim, pour pouvoir affronter cela. Donc, il y a toujours un prix à payer. Non, pas obligatoirement. Ça Pas dépend obligatoirement. pour eux. Je vais te dire mieux que ça. À l'échelle individuelle, il y a un apprentissage, mais comme tu as très bien vu, ta remarque est très importante. On n'est pas chrétien. Oui. Partant de ce postulat, est-ce qu'il vaut mieux être malade et riche ou pauvre et en bonne santé? Réponse, riche et en bonne santé. Simplement, si éventuellement tu n'es pas riche et en bonne santé, et que peut-être tu as un peu moins d'argent, eh ben, la Torah va te dire comment tu vas pouvoir affronter et surmonter cette difficulté-là. Mais dès le départ, après, effectivement, on peut revenir à la faute du premier homme en disant que de toute façon, il y a une complexité. Mais, en aucune manière, on va promouvoir, louer et dithyrambique à l'égard de la souffrance. Non, c'est pas être dithyrambique, c'est constater que dans l'histoire de notre peuple, il y a toujours eu un prix à payer, quelles que soient les épreuves qu'on ait Mais va à l'inverse. rencontrées. Mais va à l'inverse. Tu as tout à fait raison. Il y a un prix, c'est pas un prix à payer. Il y a une résultante à une décision que notre peuple, que notre entité a pris. Vous avez cité une fois le Rav Tzvi Kalisher, qui voyait au moment de l'émancipation des Juifs quelque chose d'absolument exceptionnel. Pourquoi? Parce que les Juifs vont pouvoir monter en Israël sereinement et tranquillement, disait le Rav Kalisher. Comment une grande partie, malheureusement, du peuple juif a exploité cette émancipation, a profité de cette émancipation, bah, en s'assimilant, en s'oubliant. Alors, donc, vaut mieux Auschwitz que l'émancipation. On ne peut pas dire une phrase pareille. Ça. Nous allons promouvoir la paix avec nos partenaires. Donc, nous allons signer les accords d'Oslo. Mais Akash Baruch Hu, il t'a pas dit de signer les accords d'Oslo. Mais tu as signé les accords d'Oslo. Encore pire que ça, parce que malgré tout, il fallait le tampon. Et croyez que ça allait, que ça allait J'aurais eu la envie paix. de te dire, c'est très juste ce que tu dis. J'aurais eu envie de te dire, bah, ils n'ont qu'à aller demander à un grand rabbin, et comme ça, ils sauront si les accords d'Oslo sont justifiables ou non. Et alors, on a un problème parce qu'il y a un grand rabbin qui a dit, c'est bon, c'est bien. Ah ouais, Bien sûr. ouais. D'accord? Et puis les Raves ne dirigeaient pas le pays. Oui, mais dans Les hommes l'esprit, politiques qui ont pris la tu as tout à fait décision raison, tu as tout à fait raison, mais dans l'esprit, de la manière que le roi a le droit de prendre la décision qu'il veut, même si le prophète va lui dire, c'est pas bien de partir en guerre maintenant parce que je sens que je ne veux pas que tu ailles en guerre maintenant. Au bout du compte, le roi prendra la décision d'y aller ou non. Mais le roi peut aller prendre conseil auprès du Navi.
Mais que se passe-t-il quand le Navi, ou plutôt le Chacham, a dit oui, c'est bien? Alors là, on a un problème. C'est comme si, par exemple, tu avais un rabbin, pour ne pas le nommer, qui te dit, c'est pas bien de dire la lecture du schéma, de dire en propos de Shema Israël, ce n'est pas bien de dire Shema Israël dans une mosquée. Ça va les énerver, ça va les provoquer. D'accord? Disons qu'un rabbin ait dit un truc pareil. Imaginons. Il a Peu dit importe. Peu importe. Ceux qui ont compris, très bien. Ceux qui n'ont pas compris, eh bien, heureusement qu'il y a un autre maître pour qui j'ai un profond respect, qui, Baruch Hashem, a répondu et a expliqué que c'était le Rav en conscience de Rav Zini, qui a expliqué combien c'était absolument dramatique de dire une phrase pareille, d'autant plus en ce moment, Oui. selon la Torah. D'accord, ça? Est-ce qu'on a un prix à payer? Non. Mais on a un prix, malheureusement, qui est la résultante d'un certain nombre de décisions que nous prenons en tant que peuple, en tant qu'entité. Oui. Et à la rigueur, je vais te dire, que je sois taxé d'extrémiste fanatique, ce que tu veux, sioniste, machin, malade mental, c'est pas grave. Je suis petit, personne ne me connaît, je dis ce que je veux. Bien fait. Mais au moins, je l'ai dit. Il y a Guy, je dis Guy parce qu'il qu'il n'est pas là, mais bon, il est là. J'allais dire, il est avec nous, mais je pense ça fait un peu. Qui lui-même, en travaillant sur notre commentaire, sur ce qu'on a fait sur l'étude de la Megillat Esther, il est sidéré de voir l'actualité du propos, alors qu'on a étudié ça il y a quelques années. Et c'est pas moi, c'est les maîtres, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de mes maîtres. C'est la moindre des choses. Mais au moins, on ne pourra pas reprocher à ceux qui étudient à ce cours, à cette étude et toutes sortes de cours qui existent, on ne pourra pas reprocher de dire, voilà, on ne l'a pas dit, on a baissé la tête. Non, on l'a dit. Donc, nous, on n'a pas un prix à payer. Mais ce que te dit ici le Ramchal, c'est que même ce prix à payer, même cette famine spirituelle en Égypte, même le fait que Yaakov doive partir en Égypte, eh bien, cela n'a qu'un seul but, c'est en sortir. Même quand Yosef il va descendre en Égypte, il termine sa vie en n'oubliant pas de dire à ses frères, n'oubliez pas de ramener mes os en Eretz Israël. Mais tu as très bien dit ils y croyaient. Ouais. De la même manière, pour reprendre, que Yosef croyait sincèrement qu'il arriverait à corriger, à éduquer, à réparer moralement les Égyptiens. Ça s'est soldé par un échec. Tu ne connais pas le nombre de Juifs qui ont pu être parsemés parmi l'exil, parmi la période d'exil, en disant nous allons promouvoir cette parole de la Torah à l'échelle universelle aux Français, aux Anglais, aux Américains, aux Espagnols, aux Italiens, aux Polonais, et puis qui sont arrivés à la douloureuse conclusion que ça n'a pas marché. Et pourtant, ils y ont cru. C'est constamment cette volonté, encore une fois, qui malheureusement, elle est ambivalente. On a tellement confiance dans l'unité d'Akadosh Baruch Hu qu'on a du mal à imaginer que cette réalité justement mauvaise, elle existe. Mais elle existe, et heureusement qu'elle existe. Mais elle existe pour nous, encore une fois, nous faire prendre conscience d'être toujours rattaché à la vérité, de savoir combattre le mensonge par la vérité, quand dans une période, une fois complexe. C'est le fameux Tariag, le fameux Garti, quand Yaakov est parti chez Lavan, ce menteur, et que Yaakov revient auprès des sages en disant Im Lavan Garti, et les deux sens qui sont évoqués dans Garti, c'est un, j'étais chez Lavan et malgré tout j'ai gardé les 613 mitzvot, Tariag, Garti, et l'autre sens, que Garti, j'ai résidé de manière je ne me suis jamais senti chez moi dans cette bâtisse mensongère et je suis rattaché constamment à la vérité. J'ai été que ponctuellement là-bas. Combien de Juifs à travers l'exil qui vont dire Shema Israël, eh bien, ont presque oublié qu'ils n'étaient pas chez eux là-bas. Encore une fois, la terre de l'unité, la terre de l'alliance, c'est ici. Donc la finalité, encore une fois, de tous ces périples que nous avons traversés, c'est de retrouver l'unité qui englobe tout ici en Eretz Israël. Justement, c'est cette parole d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, qui doit retrouver sa cohérence. Et la difficulté, évidemment,
c'est le temps, c'est l'histoire, c'est les paramètres qu'on doit prendre en considération. Et le problème, il est toujours le même, encore une fois, quand on veut parler au nom de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'on affronte le mal avec cette unité ou avec faiblesse? Je ne peux pas les attaquer parce que je prône la morale. Quelle morale tu parles? Ou tu attaques au nom de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, ou alors tu attaques au nom d'une pseudo-morale chrétienne qui te met en porte-à-faux face à tes ennemis. Alors j'ai eu la solution il y a quelques années de cela. Quelqu'un m'a dit, en fait tu as raison, Dieu n'est pas moral. Voilà, évidemment quand on arrive à ce genre de conclusion, je n'ai plus rien à dire. Mais si Akadosh Baruch Hu, il te dit, Beshem Hashem, tu dois aller à gauche et pas à droite, bon, bah, si tu vas à droite, tu assumes. Enfin, à gauche ou pas. D'accord? C'est clair sur ce point? Mais c'est très difficile. Ouais, c'est compliqué. C'est pour ça que la solution, encore une fois, je répète, c'est ou rester dans son salon et râler toute la journée, c'est une option, ou alors, de n'importe quelle manière que ce soit, aller proclamer, promouvoir, expliciter, élucider cette unité d'Akadosh Baruch Hu à d'abord ceux qui sont prêts à l'entendre, et puis par la suite, même à ceux qui ne sont pas prêts à l'entendre a priori dans l'immédiat. C'est ça? Tov. On va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, moi j'ai écrit. Non, Pour pas de savoir question, ça, là. c'était clair. Je vais doucement parce que c'est vraiment un passage qui me paraissait très important dans Derech Hashem, mais je pense qu'on touche vraiment le cœur ici. Quand je vous dis que le quatrième portique de Derech Hashem, c'est toute la finalité du livre, je ne veux pas faire l'impasse sur cette lecture du schéma, est-ce qu'elle importe? Le Rav va apporter après la réflexion sur les bénédictions avant le schéma, après, etc. Donc c'est vraiment important qu'on traite de cela là, doucement. D'accord? Ken Hana. Merci Moi, je beaucoup. pensais que, comme il dit que c'est Nabout, חשבתי מאת השם הזאת נפלט בעינינו. זאת אומרת, זה מאת השם, אני לא שואלת. מנסתרות נקני. לא שואלת שאלות. Arrête de faire des rapprochements et de ramener des versets pour essayer. Tu te trompes sur le truc. Le Me'et Hashem ne veut pas dire qu'on reste passif à l'égard d'une réalité. On s'interroge, on essaie de. C'est ce qu'il a posé. Il a dit clairement, face à la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu, comment est-ce qu'on explique le mal? On doit s'interroger. Le Me'et Hashem, de rester. Oui, la date est Hashem. Okay. D'accord? La date, c'est reprendre sur tous ces paramètres. D'accord? Non, mais Nistarot, c'est après. Pour l'instant, on cherche, on étudie, on apprend. On arrive en fin de compte à la conclusion, après avoir utilisé tous les éléments qui étaient en ta possession, intellectuellement parlant, mentalement parlant, l'étude traditionnelle, pour pouvoir arriver à la conclusion, je ne sais pas, c'est pas grave. On aura le droit de dire, apprends-toi à dire je ne sais pas. On est aussi capable de dire je ne sais pas. Mais avant de dire je ne sais pas, j'aurais d'abord beaucoup travaillé pour pouvoir arriver à la conclusion que je ne sais pas. Comme a dit Jean Gabin, je ne sais que je ne sais rien. Et Socrate aussi a dit un truc comme ça. Je sais que je ne sais pas. Je sais que je ne sais rien. Voilà. יודעת שאני לא יודעת. טוב, בסדר, נו, ז'אן גבן. הלאה, נו, vite. בדמי חיים, ואומר לך בדמי חיים, זאת אומרת שאנחנו מקבלים ייסורים בשביל לקנות את ארץ ישראל. אז זה המחיר שבדמי המתנות, on a dit, on a expliqué tout à l'heure. Matanot niknu be'isurim. On n'est pas obligé, encore une fois, les isurim, les souffrances ne sont pas forcément des souffrances qui passent par la mort de nos soldats. Les isurim, ça peut être n'importe quelle difficulté. Ça peut être une difficulté financière, économique, spirituelle, à tous les niveaux pour acquérir pleinement. Quand j'ai coutume d'expliquer, quand on a changé la couche de son bébé depuis dans ce plus jeune âge, qu'on s'est levé toutes les nuits parce qu'il a fait un cauchemar, parce qu'il a mal dormi, c'est pas une souffrance. Mais c'est ce qui va, comment dirais-je, ratifier l'amour qu'on a pour nos enfants. Et c'est pas, et pourtant, se lever toutes les nuits, on le fait pas forcément pour n'importe qui. Et c'est pas la mort, ou c'est pas d'autres types de souffrance. D'accord? Mais Dama Yitzhak, c'est le signe de l'alliance. Et je ne répéterai jamais assez, c'est Yitzhak Avinu qui est prêt à monter sur l'autel. Mais on n'a pas à mourir pour Akadosh Baruch Hu.
On veut vivre pour Akadosh Baruch Hu. Mais s'il nous demande, on est prêt à le faire. Tu écouteras les élégies funèbres de tous les pères de famille qui ont parlé aux enterrements de leurs enfants ces derniers mois, ces derniers temps. Si tu écoutes la veuve de Elisha Levinstein, comment est-ce qu'elle a parlé, encore une fois, au décès de son époux, tu vois, encore une fois, ces gens, c'est pas de la mauvaise fierté que Dieu préserve. Au contraire, à quel point je suis admiratif, une force exceptionnelle de dire on se bat, on sait pourquoi on se bat. Et c'est pour ça que je récuse à chaque fois l'idée de faire des parallélismes entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous avons vécu à la Shoah il y a 80 ans. Ça n'a rien à voir. On a aujourd'hui un peuple qui se bat, qui en souffre évidemment, mais qui se bat et qui sait pourquoi il se bat, au nom de quoi il se bat. On n'est pas en train de fuir les Allemands comme je sais quoi. Non, on se bat parce qu'on sait que notre combat est juste. Mais dans ma je suis prêt à payer le sang, mais encore une fois avec un objectif clair. C'est-à-dire Toy. Sur ce, à la prochaine fois. Shalom, Toda Kolkou. Rabba.